Neterenou, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Bah, moi je vais très très bien, par la grâce de Dieu. Je suis Fatou de la revue des séries du Malifilm. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Héritage de Yeta Digital, de l'épisode 15 à 17. Il s'en est passé des choses. Aïe, 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 il s'en est vraiment passé des choses. Là, on avance, on avance beaucoup même. Donc là, on va commencer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Nemina kundo furu miminyika niminyi boaka ite ere foshi de Hey, Kabako. Ah! Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Et puis le regard qu'elle lance, quoi. Mais qui t'a envoyé? Tu vas voir Colonifil là, et maintenant tu te comportes mal parce que le résultat qu'elle t'a dit, ça te convient pas. Non mais cette femme-là, ah Ada, elle parle mal. Elle parle mal. C'est pas possible. Non, Ada, ça c'est pas une façon de se comporter, ça. Déjà, ta copine t'avait dit de laisser cette histoire avec Bouba. Ton frère, il t'a dit la même chose. Et maintenant, Colonifil là aussi, elle te dit la même chose. Alibi, tu veux continuer? Ah, Bachite. Ada, il faut continuer. Nous, on va s'asseoir et te regarder. Parce que là, tout le monde t'a parlé. Ali chien là-bas, on a de torso là, ne m'a da tchenga résultat là. Ah, ben voilà. Donc, parce que, en fait, Tidjo même, il croit toujours pas au résultat que le médecin lui a donné. En fait, il y croit pas. Donc, parce que je me posais la question, mais je me dis, mais pour quelle raison le mec, il va pas dire les choses à sa mère, quoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le problème d'infertilité, ça peut venir de la femme ou du mari. Donc, il pouvait expliquer à sa mère d'une façon, même si elle est de l'ancienne génération, pour qu'il puisse comprendre. Mais là, en fait, je viens de comprendre que lui-même, il ne croit pas à ce résultat-là. Donc, forcément, il ne peut pas le dire à quelqu'un. Pour pouvoir convaincre la personne, il faut être convaincu soi-même. Hein. Et là, franchement, il ne répond rien. En fait, toutes les propositions faites par Tima pour ranger leur situation, bah, il rejette tout. Il rejette tout. Ah, donc là, je comprends maintenant les prévisions de la jetteuse de Corée, hein, qui disait qu'ils vont se séparer. Parce que malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, leur difficulté à concevoir un enfant, leur situation risque de vraiment s'empirer avec le comportement, avec Ma, Ada et Jenny dans les parages, hein, qui font tout pour pouvoir les séparer. Hein. Ah, oh, Ma et Ada abusent. Elles abusent. Non, 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 les deux dames là. Ma, tu ne penses pas que Ada, elle va aller dans un foyer un jour? Imagine-toi, sa belle-mère se comporte comme toi, tu te comportes là. Ça, c'est pas bien. Et Ada, tu vas aller dans le foyer d'autres personnes. Imagine-toi, ta belle-mère se comporte avec toi comme ça. Non, elle n'a aucun respect pour la pauvre Tima. C'est abusé. C'est quoi ce comportement? Inika Dumunikolondeng. Aïe! Non, la bouche de Mala, c'est trop. Elle est sa fille. Non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et malgré cette agressivité, non, Tima, elle est forte, hein. Malgré l'agressivité de Ma, la veille, le lendemain, elle remet ça, elle représente le petit déjeuner à celle-ci et qui lui dit quoi encore pour... Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein? Elle peut pas manger la nourriture d'une personne qui peut pas avoir d'enfant. Emma, on peut dire ça à quelqu'un? Ça, c'est pas bien, de... Ah non, si tu savais la vérité, là, t'allais pas réagir comme ça. Hein. Et comme par hasard, qui débarque à ce moment-là? Jenny, avec sa nourriture, là. Mettez-nous, entre nous. Est-ce que Jenny ne mettrait pas des gris-gris dans ses plats? Non, mais franchement, c'est abusé. La fille, non, et puis elle arrive au... Non, 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 c'est abusé, quoi. Et là, Ada et Ma, elle rajoute encore à l'arrivée de Jenny, Koromatike Lou. Non, les choses là, dites, c'est abusé, quoi. Non, et franchement, comme la jetteuse de Corée prédisait leur séparation, là, je pense que Tima, franchement, on peut lui tirer le chapeau. On peut vraiment lui tirer le chapeau comme femme parce que tout le monde ne supportera pas ce genre de choses. Et là, je pense que... En fait, Jenny et Tidjo, là, je ne les ai jamais vus ensemble pour l'instant. On ne sait même pas, en fait, ce que Tidjo pense de cette fille-là, en fait, quoi. Ou s'ils étaient déjà ensemble, comme c'est une copine à Ada, est-ce qu'ils étaient déjà ensemble? Enfin, on va s'asseoir et
regarder, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr là. Et moi, j'espère, quand Jenny va rentrer là, s'ils font en sorte que Jenny rentre à la place de Tima dans la maison, hey, qu'elle règle ces deux-là bien comme il faut là. Et bien leur manquer de respect à Ma et Ada. Et après là, elles vont voir la valeur de Tima. En tout cas, dans tous les cas, moi, je pense que Ma et Ada, même si c'est pas dans ce cas-là comme ça, Ma et Ada, ils vont payer cher leur comportement avec Tima. Elles vont vraiment payer cher. Et puis, quoi, elles vont avoir honte. Dans l'épisode 16, on fait la rencontre de Soumaïla qui rentre dans le salon de Tima pour lui demander son chemin. Il tombe sous le charme et je me laisse dire en fait que est-ce que Soumaïla il cherchait réellement son chemin ou il cherchait un moyen de se rapprocher de Tima? Parce que je me dis, si ça se trouve, il la connaissait déjà et puis là... En fait, il ne savait pas comment trop l'aborder. Et puis, il a trouvé ces moyens-là de l'aborder. Oui, je sais, je me fais trop de films. Je sais, je me fais trop de films. Parce que ce genre de situation peut arriver à n'importe qui. Tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas et puis tu peux rentrer dans n'importe quelle boutique pour pouvoir demander ton chemin, quoi. Mais là, la question que je me pose, et la question qu'on se pose, je pense tous, hein, toutes ou tous. Donc, est-ce que Soumaïla est le futur mari de Tima, comme le présage la colonie Filla, ou Soumaïla est juste de passage où on en parle pour rien? Bon, on verra ça dans les prochains épisodes. Et Aïda, il faut. Aïda, il faut. Aïda est très abattue par la nouvelle qu'elle a apprise. En plus de penser qu'elle ne va plus avoir d'enfants, elle pense que son foyer est menacé. Ce que je comprends, étant donné la pression que Awa lui met. Hein. Donc déjà avec son histoire de petits-enfants, et Cheikh qui est très très inquiet pour elle. Mais il est inquiet pour elle parce qu'elle ne s'est pas ouverte à lui. Elle est très fermée avec lui. Mais je pense qu'elle est très fermée avec Cheikh parce que elle veut pas peut-être se précipiter et dire des choses qu'elle peut regretter. Parce que parfois, quand on parle, ou bien quand on parle rapidement, on risque de dire des propos, en fait, qui peuvent nous dépasser. Donc, je pense que son silence, parfois, il est préférable de ne pas parler tout de suite, d'attendre et de dire les choses après. Mais moi, je suis convaincue quand même qu'il y a une solution à son problème. Hein. Car dans l'épisode 16, elle n'a pas écouté jusqu'au bout la gynécologue hein, qui avait commencé à lui dire qu'il y a une solution. Mais de quoi elle parlait exactement? Et de quelle solution la gynécologue parlait? Donc là, et puis heureusement, il y a Tima pour elle. Hein, et j'aime, oh là là, j'aime tellement leur complicité qu'elle entretient avec Tima. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Elles se soutiennent, elles sont là l'une pour l'autre, elles partagent beaucoup de choses, leur malheur, leur bonheur, et elles peuvent compter l'une sur l'autre. Franchement, c'est magnifique, quoi. Et je pense que elle a bien fait, en tout cas pour moi, de ce que j'ai vu, je pense qu'elle a bien fait de ne pas dire les choses à Cheikh tout de suite. Donc, le fait de se confier à Tima, et je pense que Tima va lui donner des bons conseils qui peuvent en fait la faire voir les choses d'une certaine manière. Parce que si elle avait peut-être parlé tout de suite à Cheikh, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui allait sortir de sa bouche? Je pense pas. Parce que quand on est énervé comme ça, quand on est fâché, on dit des choses quand même qui nous dépassent vraiment. Donc, je pense que grâce au conseil que Tima va lui donner, elle va voir les choses d'une autre manière et va s'ouvrir mieux avec Cheikh. C'est mon avis, hein. Safia et Mousse, je ne sais pas du tout où va mener cette relation-là. Où va vraiment être cette relation-là. Donc là, on voit que franchement, avec ce qui se passe là, bah, c'est trop quoi. Donc Bourama, je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais on verra. Le temps nous donnera raison, mais j'avais tellement d'espoir pour Moussa. Et puis là, tous mes espoirs se sont envolés, mais envolés quoi. C'est pas possible. Et non mais Safia, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, sa mère, Halima, appelle Safia pour lui informer que Bourama est en train de faire des démarches pour qu'elle puisse aller en France. Et elle répond quoi à sa mère? Pour dire que si il veut l'envoyer en France, il faut qu'il l'envoie. Soit il accepte la relation entre elle et Mousse et qu'elle continue ses études à Bamako, ou qu'elle envoie lui
et elle en France. Non mais et il fallait que Halima passe ce message-là à Bourama. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je t'assure, non mais là maintenant je comprends Bourama, parce que Safia là, on te donne trop de liberté et puis là voilà ce que tu en fais. C'est pas possible, c'est pas possible. Et Halima aussi, tu écoutes ce genre de choses de la part de ta fille et puis elle te demande de transmettre. Au départ, tu lui dis non, tu vas pas transmettre. Et après, tu lui dis tu vas lui transmettre d'une certaine manière. Non mais, toi tu connais Bourama là-bas, Halima. Donc tu vas trouver Bourama sur ton chemin. Tu vas trouver Bourama sur ton chemin. Non mais c'est pas possible. Ah non. Mais là, franchement, et Safia, si elle savait que Mousse est en train de monter en compétence au niveau de la délinquance, mais il a rencontré la responsable du réseau. Non, mon espoir là, il n'y a plus d'espoir. Ça s'est évaporé dans l'air concernant Mousse. Mais j'espère que franchement, mon espoir va revenir, quoi. Je sais pas, quelque part en moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Non, Mousse, non, 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 non. Parce que je ne sais pas comment il va sortir de ce bazar. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais Safia... Toi, tu penses que c'est le même Mousse que tu as là, en face de toi maintenant? Ah non. Détrompe-toi, il n'est fait que mentir. Mentir, c'est devenu son second métier après la délinquance. Dans l'épisode 16, on voit que Malik prête sa voiture à Chacha. Dans Bamako. Mais quelle idée, c'est pas possible. Bamako qui est grand et qui est petit en même temps. Il n'a pas peur, hein. Il n'a pas eu peur. Mais à cause de sa bêtise, Lamine est au courant maintenant pour leur relation avec Sacha. Non mais c'est pas possible. Et Sacha aussi. Ah, à force de sortir avec tout le monde là, ce genre de situation est inévitable, le père et le fils. Mais c'est trop, hein. C'est vraiment trop. Lamine, mais vraiment quel goujat celui-là. En plus des insultes, frappé avec la ceinture. Allah. Non, Lamine, après avoir réglé ses comptes avec Chacha, qu'il a bien chicoté avec la ceinture, il va dire ses 4 vérités à son père. Tiens, il ne le ménage vraiment pas des... Mais bon, en même temps, Malik aussi, il abuse. Il abuse. Malgré les menaces de Lamine, dans l'épisode 17, il appelle Chacha. Allah. Et ce qui me tue lors de cette conversation, c'est la phrase de Chacha. Donc, à cause de toi, quand j'ai perdu mon amour de vie, non, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Non, je crois pas. Donc, la ceinture là, qu'il a tapé la veille avec, je pense que la veille ou je ne sais pas combien de jours avant, mais je pense que ça lui a pas fait assez mal, quoi. Ça lui a vraiment pas fait assez mal. Non, mais c'est pas possible, Sacha. C'est pas possible. L'amour de ma vie. Et puis quoi encore? Non, mais franchement, Lamine est complètement perdu. Hein. Il est vraiment complètement perdu. Entre être un goujat, il a commencé à faire du chantage à bâtiment à cause de la vidéo qu'il a tournée. Mais j'espère sincèrement qu'il va descendre de son étage. Comme il est tout en haut là. J'espère qu'il va descendre rapidement et apprendre à respecter et à travailler au lieu de prendre l'argent de tout le monde là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais Lamine, c'est pas possible. J'espère qu'il va déchanter très rapidement là et qu'il va prendre un autre chemin celui-là. C'est pas possible. À ton avis, Batoma va-t-elle céder au chantage de Lamine? Ou ça va être la guerre entre les deux dangereux? Allô? Oui, ça va? Non, t'inquiète. Dès qu'on arrive à lui faire signer ces documents, tu récupéreras ton héritage. Oui. Allez, ciao.
j'ai peur pour Amadou et Cheikh. Hein. J'ai vraiment peur pour Amadou et Cheikh. Bouba parlait avec qui au téléphone? Il parlait avec qui? Est-ce que il s'agit de l'investisseur, le soi-disant investisseur que Malik a trouvé au téléphone et qu'ils vont essayer de leur faire signer les documents par ces biais-là? En tout cas, de toutes les façons, Malik qui venait vers Cheikh, là, ça disait rien de bon. Mais à la place de Cheikh, je me méfierais. Hein, et j'espère sincèrement qu'il va se méfier. Parce que là, ça va être... c'est chaud. Je ne sais pas ce qu'il prépare ceux deux-là, mais c'est chaud. Maintenant, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Héritage de Yeta Digital de l'épisode 15 à 17. Est-ce que Batoma va céder au chantage de l'ami? Aïda, avec les conseils qu'elle va lui donner Tima, est-ce qu'elle va revenir vers Cheikh et faire en sorte qu'il règle ce problème-là à deux? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein, parce que là, il y a 2 épisodes par semaine là. Donc les choses vont aller très vite. Donc moi, je vous dis, à très bientôt pour d'autres vues. À très bientôt. Ciao!